Dieu l'a guéri et a fait sortir cette compresse-là. Kasi nzambe na biso abikisaki yepe abimisi compresse wana. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si je suis au milieu de vous sous la grâce de Dieu, j'étais déjà morte, quoique vivante. Bon, mois d'août, c'était au mois d'août, on m'avait opéré. Mais avant la kende, avant que je n'aille à l'opération, j'avais consulté le diacre Odon. Je lui avais expliqué mon cas. Il m'a dit, sœur, tu sais que nous avons un Dieu qui opère. Je lui dis, je le sais très bien. Il me dit, toi tu veux seulement qu'on puisse t'opérer? Alors j'avais ri. Il dit, ce n'est pas un problème, on va tout simplement prier. Et il avait prié. C'était un lundi, je suis parti. Je suis allé vite chercher les docteurs parce que je ne parvenais pas à manger, même pas à me tenir debout. J'avais même pas dans ma tête la pensée d'aller à El Rafa, je suis allé ailleurs. Et le docteur m'avait consulté. Il m'a envoyé faire l'échographie. Et je le fais. Je suis allé lui donner les résultats. Il m'a dit que tu as un kyste. Il faut que je puisse très vite t'opérer. J'étais rentré à la maison. Je cherchais l'argent et je suis retourné à l'hôpital. C'était un jeudi quand j'étais parti pour qu'il puisse m'opérer. Arrivé là-bas, il me dit, reviens le vendredi. Je suis rentré à la maison le vendredi. En rentrant vers lui, il me dit, reviens le samedi. Le samedi, je pars, il me dit, reviens le dimanche. Je vais le dimanche, il me dit, reviens le lundi. Le lundi, il me dit, le mardi, sans doute, je ferai. Le mardi, je suis allé le matin, alors il m'a opéré. Quand il m'a opéré, il a commencé à 9h et à 11h, il avait déjà terminé. 2 jours après, j'ai constaté que mon ventre était ballonné et était très dur comme un ballon. J'ai alors appelé le docteur, j'ai dit, mais observe comment mon ventre est ballonné. Il me dit, ça ne va rien faire. Après avoir passé 9 jours à l'hôpital, j'ai constaté que les pus commençaient à sortir. Et ça jaillissait comme de l'eau. Alors il a enlevé la bande, il a essayé de presser là où était la plaie, le puits est sorti jusqu'à ce que le sang avait paru. Alors il a nettoyé, il m'a remis une autre bande. Il me dit, aujourd'hui tu vas sortir. Si demain tu vois la même chose, rentre ici. Arrivé à la maison, je me suis endormi et le lendemain matin, j'ai constaté la même chose. Je suis rentré à l'hôpital, il me dit, tu vas commencer à venir au pansement chaque jour. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé donc mon pansement. Et j'allais chaque jour au pansement. J'ai commencé même à avoir honte parce que tout le monde avait constaté que ma plaie ne séchait pas. Et directement le docteur lui-même s'exclama, il dit, mais toi je ne comprends plus ta plaie, comment elle est. Et vraiment je ne sais plus quoi faire. Il me dit, bon, tel que je constate, je dois recommencer l'opération. Et moi j'ai regardé mon ventre. Il était tout ballonné. Comment va-t-il encore recommencer l'opération? Oh Seigneur.
Directement, il me dit, et comme ça paraît comme ceci, revient le jeudi. Nous étions donc arrivés au mois de mars. Et alors j'étais parti, ce jour-là il me dit, retourne à la maison et reviens le lendemain. J'ai m'exclamé, j'ai dit, oh Seigneur, c'est maintenant ton problème. Et je me suis dit, comme ça paraît ainsi, je dois rencontrer le pasteur Barouti pour qu'il prie pour moi. Je pleurnichais, je me disais, Seigneur, tu ne peux pas faire que je puisse voir sa voiture ici dehors. Et parce que si je vois sa voiture dehors, je saurais qu'il est là. Et pendant que je venais, j'ai constaté que sa voiture était là au dehors. Je me suis dit, Seigneur, merci, il est là. Pasteur Barouti Azalia ayebisinga azame azana lupango. Arrivé, j'ai trouvé un frère dehors, je lui demandé est-ce que le pasteur Barouti est ici? Il me dit oui, il est là mais il est dans l'autre parcelle à côté. Et je lui dis que j'avais vraiment besoin de lui pour qu'il puisse prier pour moi. Il me dit patiente, il va sortir pour que tu puisses le voir. Cela n'avait pas fait longtemps, le pasteur est sorti, je l'ai salué. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'appela, il dit viens. Et là dehors, il pria pour moi. Et il me dit tu peux rentrer. Et j'avais continué toujours avec mon pansement. Et quand j'étais retourné là-bas, il me dit en tout cas aujourd'hui je vais recommencer ton opération. Ce jour-là, quand j'étais parti, il n'y avait pas d'électricité. Il me dit, ce n'est pas possible de te faire parce qu'il n'y a pas d'électricité. Reviens demain, je le ferai. Le lendemain, je suis parti, il n'y avait pas d'électricité. 5 jours courant et 5 jours de suite, il n'y avait pas d'électricité. Et il commençait à me dire que c'est toi qui as fait partie de l'électricité. Comme tu savais qu'on devait recommencer l'opération, tu l'as fait ainsi. Et j'avais ri et ils ont continué à me faire le pansement. Et le jour que l'électricité était revenue, le docteur me dit que non, je ne veux pas te recommencer. Toi, il a appelé d'autres personnes et il les a opérés. Et pendant ce temps, j'ai continué toujours avec les pansements. De mars 2003. Arrivé au mois d'avril plutôt. Mars. Arrivé au mois de mars 2003. Bon, na yesiko yokoti kabango kuna. Bandeko baebisinga esengeli o changer sika mususu. Je les ai lâchés là-bas parce que d'autres frères m'avaient dit qu'il faudrait que je puisse changer d'hôpital. Na changer que sika mususu na bandai ko continuer okende. Et j'avais changé, j'ai commencé à aller à un autre hôpital. Arrivé au mois de mai, j'ai commencé à... Mon ventre commençait à pourrir. Et maintenant, il y avait de l'eau bleu verdâtre qui sortait de mon ventre. Là où j'étais, il y avait des mouches. Même dans l'église, je préférais être dehors à cause de l'odeur puante. Alors, arrivé à la fin du mois de mai, vendredi, il fallait